Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour un nouveau top 10 consacré aux catcheurs qui sont passés par la case prison ou qui ont été arrêtés. J'ai eu envie de faire ce top 10 suite aux dernières infos concernant Sonny dont on parlera dans cette vidéo. Et on verra également que malgré un passage en prison, certaines superstars ont réussi à totalement se relancer et à avoir une belle carrière dans le catch. Je compte sur vous pour laisser un petit like et c'est parti. Booker T est un WWE Hall of Famer qui a été champion du monde à la WCW et à la WWE. Il a également eu une très belle carrière par équipe avec son frère Stevie Ray au sein des Harlem Heat. Mais avant de se lancer dans le catch, Booker T a une vie très difficile. À l'âge de 13 ans, il avait déjà perdu ses deux parents et il vivait alors avec sa sœur de 16 ans. Booker raconte qu'il s'est mis à vendre de la marijuana et il traînait avec les mauvaises personnes. Et quelques années plus tard, en 1987, alors qu'il a à peine la vingtaine, Booker T a été arrêté après avoir dévalisé un restaurant Wendy's. Booker T était en fait employé chez Wendy's, mais il ne s'entendait pas avec son manager, donc avec des amis, il a décidé de braquer ce restaurant et plusieurs autres. Booker T a dû passer 19 mois en prison pour son crime. Puis après sa sortie de prison, Booker T a repris sa vie en main et il a trouvé un job. Et derrière, Booker et son frère ont voulu se lancer dans le catch en allant s'entraîner à l'école d'Ivan Putski. Le problème, c'est que la formation coûtait 4000 $ et Booker ne les avait pas. Mais belle anecdote, la personne qui a embauché Booker T à sa sortie de prison s'appelle Bruce Gazarch et ce Bruce a payé pour l'entraînement de Booker T afin de lui donner une chance. Booker T a déclaré qu'aller en prison est probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée, car ça lui a donné la chance de s'arrêter et repenser toute sa vie et sa manière d'être en général. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais Zilla Fatou s'entraîne actuellement en tant que catcheur et il a littéralement ça dans le sang, car c'est le fils d'Umaga. Zilla Fatou a actuellement 23 ans et il a commencé à faire parler de lui en début d'année, quand il a annoncé qu'il souhaitait devenir catcheur, mais nous n'avions pas beaucoup d'infos sur son passé. Eh bien la raison est simple, Zilla Fatou avait passé les 6 dernières années en prison. En effet, Zilla a été arrêté par la police pour vol aggravé quand il avait à peine 15 ans et il a été incarcéré au Texas. Zilla a été libéré en mars 2022 et récemment il avait rejoint l'école de Booker T. Mais au final, Zilla Fatou et Booker T ont eu un désaccord et Zilla a quitté l'école. Il continue maintenant son apprentissage en solo sur le circuit indépendant. Nous sommes en 2001 et Brock Lesnar est un jeune talent prometteur qui s'entraîne à la OVW, le territoire de développement de la WWE à l'époque. Durant cette période, Brock Lesnar a été arrêté par la police et accusé de possession de stéroïdes. Mais après une analyse des échantillons, Brock Lesnar a évité la prison car il a été révélé que les produits en possession de Brock Lesnar n'étaient pas des stéroïdes, mais des compléments alimentaires, une sorte de vitamine selon son avocat. Les accusations ont donc été abandonnées 4 mois après son arrestation. Et cela n'a donc pas eu de conséquences sur la carrière de Brock Lesnar qui fera ses débuts dans le roster principal quelques mois plus tard. La plus grande superstar française de l'histoire est tout simplement l'une des plus grandes stars du catch de tous les temps. André le Géant est un mythe dont on raconte encore les exploits et les légendes année après année. Le 21 août 1989, André le Géant affronte The Ultimate Warrior lors d'un house show. Un caméraman devait filmer toute la soirée, mais André ne souhaitait pas que son match soit filmé. Donc d'après les propos du caméraman, il a simplement filmé l'entrée d'André, mais le Géant a cru que le caméraman n'avait pas écouté ses consignes. Du coup, après le match, André était très énervé, il s'est dirigé vers le caméraman et s'en est suivi une bousculade lors de laquelle le caméraman déclare avoir reçu un coup à la tête de la part d'André et sa caméra a été cassée. Et le caméraman a porté plainte, donc la police est venue arrêter André, mais quand la police est arrivée, le Géant a simplement déclaré « Je ne vais nulle part et vous ne m'emmènerez pas ». Donc les officiers étaient bloqués, mais après avoir discuté avec le Géant, André a coopéré et il a accepté de les suivre jusqu'au commissariat. Le Géant y est resté quelques heures avant d'être libéré sous caution. On passe maintenant à une histoire assez chelou qui concerne Chris Jericho et de Hurricane Shane Helms. Le 27 janvier 2010, après une soirée arrosée, Chris Jericho et Shane Helms prennent un taxi avec plusieurs autres personnes afin de rentrer. Mais une dispute a alors éclaté et selon le rapport de la police, Shane Helms a punché Chris Jericho et les autres passagers.
Shane Helms aurait ensuite pris la fuite, puis il serait revenu sur les lieux de l'incident, et c'est à ce moment-là que la police est intervenue afin d'arrêter Helms, mais également Chris Jericho, car ils étaient en état d'ébriété dans un lieu public. Et après un court passage en cellule, Chris Jericho et Shane Helms ont été libérés contre une caution de 120 $ par personne. Et pour info, Chris Jericho n'a pas été sanctionné par la WWE et il a pu combattre lors du Royal Rumble quelques jours plus tard. Par contre, selon le média Bleacher Report, Shane Helms a été sanctionné en interne par la WWE car l'incident était entièrement de sa faute. Le Big Boss Man connaît très bien la prison et il y a passé énormément de temps, mais pas en tant que criminel. Pour rappel, le Big Boss Man avait une gimmick d'agent correctionnel, donc surveillant ou gardien de prison. Et bien cette gimmick est en fait inspirée de la vie réelle, car avant de devenir le Big Boss Man à la WWE, Ray Traylor était également agent correctionnel à la prison de Cobb County. Et Traylor a gardé son job pendant plusieurs années tout en étant catcheur à succès, car il avait peur que la hype autour du catch s'effondre, donc il préférait garder un job normal au cas où. Mais au final, à force d'être absent pour des shows, la prison lui a demandé de choisir entre son job d'agent ou le catch, et Bossman a choisi le catch. Jeff Hardy est l'une des superstars les plus populaires de sa génération, mais c'est également l'une des superstars qui a eu le plus de problèmes avec la justice. Le 11 septembre 2009, la police effectue un raid chez Jeff Hardy et il trouve 262 pilules de Vicodin, 180 somas, des stéroïdes, des restes de cocaïne et de l'équipement pour se droguer. Jeff Hardy est donc arrêté pour trafic de drogue et possession de stéroïdes. Suite au procès, Jeff Hardy a reçu une peine de 10 jours de prison, ainsi qu'une amende de 100 000 $ et il a effectué sa peine en étant incarcéré du 3 au 10 octobre 2011. Mais malheureusement, les problèmes ne vont pas s'arrêter là pour Jeff Hardy, et il se fera à nouveau arrêter plusieurs fois quelques années plus tard. MVP a eu une belle carrière dans le monde du catch, et il continue actuellement en tant que manager à la WWE. Mais avant de devenir catcheur, MVP a une adolescence compliquée et à l'âge de 16 ans, il est arrêté pour vol à main armée et kidnapping après avoir braqué un casino sur un bateau de croisière. Il se retrouve en prison pour 18 ans et demi, mais il est libéré après 9 ans et demi d'incarcération. Et pendant son séjour en prison, MVP a rencontré un gardien qui était catcheur sur le circuit indépendant et qui lui a proposé de l'entraîner une fois qu'il sera sorti de prison. Et bien c'est exactement ce que MVP a fait et c'est de cette manière qu'il est entré dans le monde du catch. Par rapport à cette période, MVP a récemment déclaré qu'il pense que le catch lui a sauvé la vie. Cain Velasquez est un ancien champion poids lourd UFC et il a également effectué un court passage à la WWE afin de relancer sa rivalité avec Brock Lesnar. Mais 2 ans plus tard, Cain Velasquez s'est retrouvé dans une situation très compliquée. En effet, fin février 2022, nous apprenons que Cain Velasquez a été impliqué dans une course-poursuite avec une autre voiture sur laquelle il a tiré avec une arme à feu, causant une victime. Par la suite, nous apprendrons que Cain Velasquez voulait s'en prendre à une personne dénommée Harry Goulart, qui avait été arrêté puis relâché quelques jours plus tôt, après avoir été accusé d'avoir commis des actes d'abus sexuels sur le petit garçon de Cain Velasquez, qui était alors à la garderie, tenu par les parents de ce Harry Goulart. Et comme vous pouvez l'imaginer, Cain Velasquez a dû devenir fou suite à ces accusations, et il a voulu se faire justice lui-même. Il a donc poursuivi Harry Goulart qui était en voiture avec ses parents, et en tirant sur la voiture, Velasquez a blessé le beau-père de Goulart. Par conséquent, Cain Velasquez a été arrêté pour tentative de meurtre. Velasquez a passé 8 mois en prison avant d'être finalement libéré sous caution le 9 novembre 2022 contre une caution d'1 million de $. Le combattant a été assigné à résidence avec un bracelet électronique jusqu'à la conclusion de son procès, mais il a reçu quelques autorisations afin de se déplacer et il en a profité pour remonter sur les rings lors d'un show de catch de la AAA en décembre 2022. On passe à la personne qui m'a malheureusement donné l'idée de faire cette vidéo. Il s'agit de Tammy Sytch ou Sunny, qui était une énorme star dans les années 90, mais malheureusement depuis elle enchaîne les incidents liés aux substances illicites, et le pire est arrivé car ça a mené à la mort de quelqu'un. Le 25 mars 2022, Sunny roule à grande vitesse quand elle percute une voiture qui est à l'arrêt à un feu rouge. Le passager de la voiture percutée est un homme de 75 ans qui est directement conduit à l'hôpital, mais il meurt suite à ses blessures. Et donc quelques semaines plus tard, Sunny est arrêté pour avoir causé des dommages à la propriété et avoir causé la mort d'une personne en conduisant avec un permis suspendu. Et le test sanguin a prouvé qu'elle avait consommé 3 fois plus d'alcool que la limite autorisée.
Tamisic est incarcérée depuis le mois de mai en attente de son jugement et elle risque jusqu'à 25 ans de prison. Le jugement doit être rendu lors des prochaines semaines. Le plus triste dans cette histoire, c'est que lors des années précédentes, Sonny a été arrêté par la police 6 fois pour conduite en état d'ébriété avant de causer cet accident. Et on sentait tous que quelque chose d'horrible allait arriver un jour ou l'autre, mais malheureusement personne n'a réussi à l'aider avant le drame. Donc voilà, c'est tout pour ce top 10. Je compte sur vous pour laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez une partie 2, car j'ai effectué tellement de recherches que j'ai assez de matos pour une partie 2 et même peut-être une partie 3. Et bien entendu, pour ne pas rater les prochains top 10, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez bien sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Je vous invite également à checker la playlist qui s'affiche à l'écran pour voir mes anciens top 10, mais je vous préviens, ma voix était encore plus horrible à l'époque. Ciao tout le monde!